tout le monde. Voilà. Hello Timouche. Hey, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Première fois qu'on loue une voiture au Japon. Tu fait traduire ton permis du coup. J'ai fait traduire mon permis. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, à la fin là, je vous expliquais que j'avais fait traduire mon permis. Donc j'ai eu ma traduction 2 jours après. Et du coup j'ai bien reçu ma traduction. Donc on a loué une voiture aujourd'hui pour venir dans la préfecture d'Ibaraki. Notre voiture de loc. Une petite Nissan bleue quoi. 5 portes. Et du coup je vous ai pas dit mais je conduis à droite et je dois rouler du côté gauche de la route. Donc c'était un peu stressant pour moi, mais en fait ça va. Ça s'est bien passé et en plus c'est une voiture automatique donc parfait. Bon du coup je vous ai pas expliqué, on est dans la préfecture d'Ibaraki et là on s'est arrêté dans la petite ville de Kashima. On va faire un temple, un grand temple, enfin un sanctuaire pardon. On va faire un grand sanctuaire que j'ai vu sur Instagram à faire. Donc on va faire ça, apparemment il est vraiment grand. Donc on va s'arrêter faire ça, on est là-bas dans 2 minutes là, on s'est garé dans un parking et c'était juste à côté. Donc on va faire ça, ça promet, ça promet. Il y a un petit étang et tout, j'ai vu, donc ça va être très stylé. Et déjà, après, c'est sympa hein. Ouais, ça la petite rue et tout, derrière. Ça fait vraiment ancien. On est les seuls français là dans la rue, genre vraiment il n'y a que des japonais. Ouais, étrangers je veux dire. Ouais, et ça... du coin, quoi. Voilà, et ça va être trop cool. Et cet après-midi, enfin après le temple, je sais pas à quelle heure on arrivera, on va faire un grand jardin pour voir les némophiles bleus. Donc c'est plein de petites fleurs bleues et c'est recouvert ce parc, ça fait des champs entiers. Donc on va voir ça. Et je vous emmène avec nous. Et après, si on a du temps, on va aller dans la préfecture de Fukushima. Ouais, ça c'est si vraiment on a du temps. Ouais. Parce que c'est vraiment un peu loin quand même. Donc on va voir, de toute façon, je vous emmène avec nous toute la journée. C'est parti. On voyage. Let's go. Dans cette forêt, on est bien surveillé apparemment. Ouais. Franchement ça fait 1 heure, enfin ça fait 1 heure. Ça fait 30 secondes, je regarde, je vois pas. Une seule caméra. Je filme un peu autour mais je vois pas où c'est que je peux foutre la caméra. C'est que des arbres. Et faire venir les câbles. C'est pour... Ah non. Ça là? Ouais, explique-le. Qu'est-ce que c'est, ouais? Non bah ça c'était à l'époque Edo. Ouais. Voilà, là on peut voir Masashi-san sur un barbicha. Voilà. On a fini la petite visite du temple, ça y est. On vient d'avoir une visite guidée d'un petit pépé japonais. Ouais, on allait sortir du temple, enfin pour rejoindre l'autre entrée. Ouais, l'autre entrée. Et ouais, il nous a interpellés pour nous faire un peu la visite. On est les seuls étrangers de tout le truc. Ouais. Il nous a demandé genre d'où on venait et tout ça, ouais. On a répondu. Et il nous a fait une petite visite, bon en japonais donc on n'a pas tout compris mais bon. Moi j'ai tout compris. On essayait de discuter un peu avec lui et tout. Ici. Et de comprendre au maximum. Ouais. C'était trop cool. Et en fait il nous a expliqué après c'est un mec qui fait le saké en fait. Ouais. Il fait l'alcool, il cultive son riz à la montagne. Et il fait l'alcool. Son propre saké, il le vend et tout. Ouais, et du coup on lui a acheté une petite bouteille. Ouais. Regardez ça. Voilà. L'emballage, voilà, très beau. Voilà, bon, il y a la bouteille dedans, mais
Du coup on lui a acheté une petite bouteille de son alcool. Il était trop mignon, trop gentil, il nous a expliqué comment prier devant un temple et tout ça pour avoir l'espoir quoi et tout ça. C'était trop cool, il était trop gentil. Ouais franchement c'est grave bien. Oui, je l'aime bien ce monsieur. Ouais, on a kiffé l'expérience, trop cool. Genre vraiment on voit qu'on est un peu excentré de Tokyo. Ils sont trop avenants et trop gentils, même avec les étrangers. Trop bonne expérience, trop bien. Et là on attend 14 h parce qu'il va y avoir un spectacle de chevaux où ils tirent des flèches sur des cibles. Ouais c'est ça, ils passent sur un petit chemin devant nous quoi. Ouais. Il y a des cibles un peu partout et ils doivent tirer à l'arc dessus. Donc on va attendre ça, c'est à 14 h le petit spectacle, enfin le petit festival. Donc on va retourner au Moyen-Âge. On va faire ça, ouais. C'est parti, on vous emmène avec nous en images. Bon, comme vous venez de voir dans les images juste avant, on a assisté au lancer de flèches sur les chevaux, au tir à l'arc, ouais, sur les chevaux. Mais là en fait on s'en va parce qu'il y a eu un petit accident. Un gros accident. Oui, un gros accident. Ouais, en vrai on sait pas trop la gravité. Mais... On sait pas la gravité, mais là il y a les pompiers qui sont arrivés et tout ça, donc on a préféré partir parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va reprendre, ni si ça va reprendre. Mais en fait celui que je vous ai filmé qui tire la flèche quand il est sur le cheval et que le cheval court, bah, le premier et seul que je vous ai filmé, bah, il est tombé du cheval sur l'autre partie de la route. Ouais. Et du coup bah voilà, il est vraiment tombé et il bougeait plus, enfin il est resté au sol, donc je pense qu'il s'est peut-être pété quelque chose ou j'en sais rien, mais donc voilà, on part direction le parc parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va reprendre ni si ça va reprendre. Mais là, donc, voilà. Bouge, je crois, oui, il bouge, hein, ça va. Peu, mais ouais, gros accident quand même. Il est resté pendant bien 10-15 minutes au sol. Allongé, sans bouger. Ils ont demandé dans la poule s'il y avait des médecins. Bon, moi je suis chirurgien donc je savais pas ça a été ou... Mais non, franchement, on se marre, mais c'est pas drôle. Hein. Franchement, c'est vraiment. Il a vraiment dû se faire très mal et tout ça. Enfin, franchement, il est vraiment bien tombé. Donc voilà, on s'en va, on va prendre direction le parc. On va manger avant, je pense. Et voilà. Ouais, mais sinon c'était stylé quand même. Ouais, c'était stylé. Les premiers passages, même les premiers passages et tout, c'était cool. Ils s'entraînaient, c'était vraiment bien. Ouais. Après, lui, j'avoue que depuis le début, au début, il a fait la marche. Ouais, on aurait dit qu'il était un peu alcoolisé ou je sais pas, ouais. Pourtant, le premier truc que tu as filmé, il a hyper bien fait. Il l'a bien fait, ouais. Et après, la deuxième fois, il est retourné parce que je crois qu'il s'est raté et après il est tombé. Et 2 secondes après, voilà les aventures, un peu de drame quoi. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer notre journée et on espère que ça va aller et que pour lui, il va s'en remettre comme il faut quoi, mais voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est bleu brillante, notre petit bolide il brille quoi. Ah, là vous voyez bien je crois. Il est pailleté quoi, grave stylé. Les amis, c'est un échec, on vient de se poser sur le parking d'un combini là. Le parc fermait à 17 h et en fait on est arrivé à 16h35, 40, un truc comme ça, donc en fait on peut plus rentrer dans le parc. Donc on est dégoûté, on n'a pas pu le voir. Bon après on est grave content d'avoir fait quand même le temple, c'était trop bien, mais donc le parc sera pour une prochaine fois, tant pis. En tout cas c'était trop cool d'avoir levé la voiture et de venir ici, là les petites routes c'est trop sympa, on est trop content d'être venus, mais voilà, pas de parc, c'est... Ouais, on est deg un peu, raté, mais bon. Ouais.
C'est pas grave, on aura l'occasion de relouer une voiture du coup pour venir au parc. Ouais, c'est sympa, au moins on a fait notre baptême de l'air de voiture. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, franchement, c'était trop cool. Bonne expérience là, c'était trop bien de conduire sur les routes. En vrai, on voit des paysages qu'on voit pas forcément en plus dans le train ou quoi, donc grave cool. Ouais, c'est agréable. Hein, ouais, vraiment, franchement, ouais, c'est fluide la conduite. Hein. J'avais peur et tout, mais en vrai, ça se fait bien. Ouais, ça va. Ouais. De toute façon, déjà, c'est une automatique. Oui, c'est automatique. Donc, t'as juste déjà, à faire attention ouais. que voilà, c'est à gauche qu'on conduit. Et ouais. Ouais, c'est plus ça qui fait bizarre. Ça mais fait sinon, bizarre d'être au siège passager. Alors en fait, j'ai pas de volant. Enfin, en France, le volant il est là, du coup, j'avoue que c'est chelou. Ouais. Mais bon, voilà, c'était trop cool. Je vais vous coupler ce vlog du coup avec autre chose, puisqu'on n'a pas pu faire le parc. Donc voilà. Il arrive comme une furie dans la voiture, Timouche. Mais ouais, je vais vous couper le vlog avec quelque chose que je ferai dans la semaine, je sais pas encore quoi. Je vous laisse sur ces images. On se retrouve pour une partie 2 de ce vlog. Gros bisous. Aujourd'hui, donc je vous reprends pour vous coupler le vlog avec celui d'hier à Kashima. Bon, pour vous évidemment ce sera la suite, moi on est le lendemain. Je suis toute seule aujourd'hui puisque Lucas travaille et Val elle a un ami qui est venu la voir de France, donc je suis toute seule aujourd'hui pour mon petit périple. Je vous emmène avec moi au Meiji Jingu, donc le sanctuaire qui a vers Shibuya. En fait j'ai pensé à vous faire des petites vidéos pour coupler le vlog avec Kashima Shrine hier. En fait c'est la Golden Week au Japon depuis le 29 avril jusqu'au 5 mai. Donc en fait la Golden Week, qu'est-ce que c'est? C'est une semaine qui est fériée. Il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont fermées. Après les magasins, les choses comme ça reste ouvert. Mais par exemple les bureaux, les banques, etc. c'est fermé. Pour exemple nous on a 2 chats, la clinique vétérinaire où on les emmène c'est fermé aussi. Et là je viens aujourd'hui puisque pendant la Golden Week il y a plein de petits événements dans Tokyo et les autres villes. Mais bon moi je suis à Tokyo donc je vous emmène à Tokyo. Mais il y a plein de petits événements, petits festivals, etc. Donc là je viens au Meiji Shrine Grand Festival. C'est jusqu'au 3 mai je crois, donc demain, puisqu'aujourd'hui on est le 2 mai. Mais aujourd'hui ils font un spectacle de danse traditionnelle japonaise, donc ça m'intéresse. Demain ça m'intéresse pas forcément ce qu'il y a, je sais plus ce que c'était le programme, mais ça m'intéresse pas forcément. Donc ce qui m'intéresse vraiment c'est les danses japonaises, donc je vais venir voir ça. Il est 15h30, c'est à 15h45, donc je marche jusqu'au grand sanctuaire principal pour aller voir, je pense que ça doit être par là. Et je vais aller voir ça et je vais vous filmer ça. On fera d'autres petits festivals je pense dans la semaine que je vous filmerai aussi et que je vous rajouterai. Comme ça, ça vous montrera un peu les festivités qu'il y a à Tokyo quand il y a des festivals et choses comme ça. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, let's go. Et regardez un peu ça, je suis en pleine ville et on est dans un sanctuaire là. J'ai l'impression que je suis coupée du monde. On n'entend pas de bruit. Enfin si, il y a les touristes et les gens, mais sinon on n'entend pas de bruit de route, etc. Alors qu'on est vraiment juste à côté.
plein d'ikebana aussi dans le temple. L'ikebana c'est l'art floral. Et ils ont mis plein de fleurs différentes, etc. Un pas contre-jour, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est trop beau. Attendez, je vous montre celle là-bas. Regardez comme c'est beau. Bon, c'est à contre-jour, je pense que vous voyez pas super bien. Ça y est, je m'en vais du Meiji Jingu. Là, j'ai fait un petit tour rapide après le spectacle. C'était trop bien, vraiment. Il y avait deux danses. Donc il y avait une danse d'un homme, je sais pas dans la religion ce qu'il représente, etc. Enfin, j'ai aucune idée. Je veux pas vous dire de bêtises, mais trop cool. Avec de chaque côté il y avait des musiciens, donc il y en avait qui avaient une flûte, des tambours, des shamisen je crois ça s'appelle, c'est des genres de petites guitares il me semble si je dis pas de bêtises. Je vérifierai quand même ce que je dis et je vous mettrai au montage si jamais je me trompe. Et après il y a eu une danse d'une geisha et franchement c'était trop cool, c'est trop élégant, c'est trop classe et c'était vraiment génial. Donc voilà, là c'est fini pour aujourd'hui le petit festival. Demain il y a d'autres choses, je vous ai dit qu'en fait ça m'intéressait pas, mais je pense que je vais revenir parce que j'ai eu le programme et en fait il y a une pièce de théâtre demain vraiment japonaise, etc. Donc en fait ça m'intéresse, je pense que je vais venir ici. Et voilà, je continue de vous filmer de toute façon un petit peu ma semaine et les festivals que je fais pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment c'est, etc. Là je vais descendre en direction de Shibuya à pied, j'en ai pour à peu près 20-30 minutes. Il faut que j'achète des choses à Donki, c'est un grand magasin avec tout et n'importe quoi. Je vous emmène avec moi, c'est parti! Et il y a littéralement ça et tout ce monde là à 2 minutes du temple que je vous filmais juste avant. Bon les amis, je vais vous laisser en direct de Shibuya, je rentre à la maison, ça y est j'ai fait ma petite promenade de la journée, c'était trop cool, j'ai trop kiffé le petit festival. Je vous retrouve bientôt pour d'autres images des festivals que je vais faire. A bientôt, gros bisous. Yo tout le monde. Voilà. On se retrouve, nouvelle journée, comme je vous ai dit hier, on est revenu au Meiji Jingu. On va voir maintenant le spectacle. Donc hier j'ai vu le spectacle traditionnel de danse. Lucas n'était pas là, cette fois il est là parce que c'est le matin quoi. Ouais, c'est le matin donc il peut venir parce qu'il bosse pas le matin. Enfin il est un peu en décalé pour être un peu sur les horaires de France. Donc il travaille plutôt l'après-midi et le soir. Donc là c'est le matin donc il peut venir avec moi. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Un théâtre, une sorte de pièce je de crois théâtre, que c'est une sorte de pièce de théâtre. Et après on va voir un instrument de musique traditionnel japonais aussi. Donc on va voir ça, c'est 11h et midi je crois, les deux spectacles. Donc on va faire ça. On est de retour au Meiji Jingu quoi, même endroit qu'hier. Mais bon, spectacle différent. C'est parti. Ouais, let's go.
retrouve après le petit spectacle. Ouais. Alors ça s'appelait Kyodo Geino, le premier truc qu'on a vu. Donc je sais pas vraiment si c'est du théâtre ou comme un peu c'est une représentation artistique, c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment du théâtre? Je saurais pas trop dire. C'est un peu le délire, je sais pas, les kabuki. Ouais, je pense que c'est un peu dans ce style-là. Bon, en tout cas, ça s'appelle Kyodo Geino. Si vous voulez vous renseigner, peut-être moi je me renseignerai aussi de mon côté pour voir vraiment ce que c'est. Mais voilà, on ne va pas vous dire de bêtises si c'est du théâtre ou quoi. Mais voilà, c'était une représentation avec de la musique, différents personnages, etc. C'était trop cool, enfin franchement c'était vraiment intéressant de voir ça. Ouais, on n'avait jamais vu une représentation comme ça. Après ça va, ça dure pas hyper longtemps. Non, ça dure pas très longtemps. C'est 1 heure de ça, bon j'avoue c'est chiant. Ouais. Je crois que les kabuki c'est hyper long. Ouais, et en plus je crois que ça parle pas, rien, enfin c'est vraiment que du spectacle. Mais voilà, c'était trop cool de faire ça. Après, on voulait faire un truc de musique qui était à midi. Mais en fait, on l'a pas fait parce que juste après, il y a eu un autre truc, mais de musique aussi, du coup. Ouais. Mais c'était pas les instruments que de base on devait voir. C'était des gros tambours. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Taiko peut-être, Taiko, puisque le groupe s'appelait Taiko là. Donc peut-être que c'est des Taiko, le nom des tambours. Mais je sais pas, peut-être. Vraiment pas sûr là. Mais ouais, c'était des gros tambours et tout. Il faisait un show, c'était trop bien, ça vraiment. C'était trop cool, on a trop kiffé. Genre ça mettait trop dans l'ambiance, c'était incroyable. Ouais, ça donnait trop le sourire. Ouais, il s'éclatait grave à faire ça et tout. Des petits solos et tout, c'est trop bien. Franchement c'était grave cool. Et là on va direction le parc de Yoyogi parce qu'il y a un marché aux puces normalement. Du 3 au 5 je crois, donc là on est le 3 donc on y va aujourd'hui pour voir. Je sais pas si c'est une brocante ou un marché, mais on va voir ça. Normalement il y a un peu de tout je crois, des antiquités, enfin il y a plusieurs trucs. Donc on va faire le tour de ça puisque le parc il est juste à côté du temple où on est, enfin du sanctuaire où on est pardon. Et après on va aller manger parce qu'on a un peu faim quand même, on commence à avoir faim. On commence à avoir faim là. Et après moi je travaille donc... ouais voilà. En plus après Lucas travaille cet après donc il faut qu'on rentre. Et moi j'ai du montage à faire donc on va tous les deux rentrer travailler. Je vous emmène avec nous pour le marché et pour vous montrer ce qu'on va manger. C'est parti, let's go. On s'est acheté une boisson parce qu'on a trop soif, là il fait trop chaud. Je vais tester de l'eau à la pêche. Oh la dinguerie. Ouais. Non mais en France on n'a pas ça je crois, de l'eau à la pêche, si. Bah si je pense. On a l'eau à la fraise, l'eau à la ouais mais à la pêche je connais pas. On va tester pour voir. On va tester en live là. Vas-y. Alors petit test de l'eau à la pêche. Vous verrez ça qu'ici hein, qu'au Japon. Ah, c'est de l'eau quoi. Ah non ça a pas le goût d'eau. Ah. Ça a le goût de pêche. Non c'est vrai? Ouais. Non c'est vraiment bon. Voilà. Tu donnes une note sur 347,8. Sur combien? Non sur 10. 8,5, 9 hein. J'aime vraiment. Ok. J'ai l'impression de croquer pas dans ouf une donc pêche. pas ouf. Non c'est bon. On s'est arrêté manger Shake Shack, c'est trop bon.